Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Au menu de ce JT, les surprises Peugeot du Mondial de l'Auto et de la F1 et l'analyse de Jean-Louis Moncey sur le Grand Prix de Monza. Peugeot offre au RCZ son premier coup de blush, un restylage initié 2 ans après ses débuts et principalement concentré sur la face avant. Le coupé sportif intègre le lion du logo à la manière des 508 ou 107. Les entrées d'air placées dans le bouclier changent de forme. Sous le capot plus arrondi prend place une large bouche. Elle est agrémentée de 2 barrettes chromées et d'une troisième surmontée des lettres Peugeot. Une seconde aération plus fine relie les optiques et intègre d'inédits feux de jour à LED. À l'arrière, les arches sont désormais disponibles en noir mat et les feux s'offrent un nouveau dessin tout en diode. À bord, rien n'a changé si ce n'est le nombre d'harmonies et d'ambiance disponibles. Côté motorisation, le diesel de 163 chevaux officie toujours aux côtés des blocs turbo-essence de 156 et 200 chevaux. Catalogue qui s'enrichira fin 2013, soit quelques mois après le lancement du coupé, d'une version boostée du 1.6 THP. Le bloc, ici présenté dans le concept RCZ R, développera 260 chevaux. Ce sera tout simplement le véhicule de série le plus puissant de l'histoire de Peugeot. Le concept dévoilé dans une livrée noir mat et cuivre fait écho à une autre vedette du stand Peugeot, l'Onyx. C'est la supercar du 21e siècle selon le bureau de style Peugeot. Optique féline, ligne musclée, passage de roue proéminent, Onyx en impose. 14 cm plus courte qu'une Aventador, elle est près de 20 cm plus large. Affûtée telle les bolides de compétition, Onyx reçoit comme l'italienne un moteur central arrière. Ici, point de V12, sous ce profil athlétique prend place un V8 diesel couplé à un moteur électrique. Cette inédite association hybride 4 permet au bolide de développer jusqu'à 680 chevaux, le tout réparti aux 4 roues. Onyx, du nom d'une variété d'agate, joue avec les matières. Les panneaux de porte sont en cuivre pur. La carrosserie est en carbone peinte en noir. L'habitacle du sol au pavillon en passant par les baquets est recouvert d'un feutre, tel un cocon. Enfin, la planche de bord, aussi futuriste soit-elle, est réalisée à partir de journaux compressés, original, tout comme les feux arrière avec écran intégré. À découvrir dès le 29 septembre au Mondial de l'Auto ou dès à présent sur notre page spéciale. Allez, pour finir de la F1, direction le Grand Prix de Monza où la Red Bull de Sébastien Vettel a de nouveau été victime d'une panne d'alternateur, un mal qui ne frappe que l'écurie autrichienne. Alors pourquoi? Élément de réponse avec Jean-Louis Moncey. Le raisonnement des concurrents directs de Red Bull, Renault, Ferrari notamment, et Mercedes disent, c'est simple, ils utilisent le KERS à contre-courant, non pas pour se donner de la vitesse de pointe comme tout le monde le fait dans les lignes droites ou dans les secteurs faciles, mais au contraire, pour compenser le soufflage qui était leur point fort et qui est interdit cette année, qui consiste à utiliser le KERS à contre-courant pour bien se freiner dans les virages et ensuite mieux réaccélérer à la sortie des virages. Et est-ce que c'est cette surconsommation, avec le nombre de capteurs qui a largement augmenté sur toutes les voitures et sur les Red Bull par conséquent, tout ça réuni fait que les Red Bull ont un problème du côté du KERS ou de l'alternateur, et en tout cas de l'électricité, donc un problème à voir, parce qu'il faut absolument combattre ce problème de manque de fiabilité. Renault, le motoriste, plonge déjà sur le problème. Un alternateur revu devrait être installé. Il permettrait de générer 30% d'énergie supplémentaire à bas régime. Pour ce qui est de l'entretien, il est à retrouver en intégralité sur le blog de Jean-Louis Moncey. À demain.